www.voiceofcongo.net. Hi, this is Natalie Makoma. Please watch The Voice of Congo #1. Toute peine mérite salaire, mais le manque de professionnalisme doit être sanctionné. Voice of Congo, si t'as pas professionnel, donc chapeau, Bolanda. Acteur Nabino, musicien, artiste en général, on s'appelle. Et puis que Jésus sera arrivé au Pema, si tu n'as pas Voice of site Oyo Mungongo à Congo, et ça déjà message. Toujours le baba réalité. Voice of Congo, et ça power. Et ça et sika bato bazaba information ya malamu pe ya solo. L'India Voice of Congo. Ah maman Voice of Congo. Là on a besoin de passeport. Peut-être Voice of Congo, on représentant Keba. VoiceOfCongo.net, news en real time. Bienvenue mesdames et messieurs sur www.voiceofcongo.net, c'est toujours à travers votre magazine à plus de 143 de nous avons le cadre toujours il y a recherché les informations dans la République démocratique du Congo et voilà merveille, bonne année à tous et voilà le autre qui a une conférence de presse tenue par James Nzinga, président et mouvement syndical, il a tenu une conférence de presse aujourd'hui et ça a articulé l'actualité politique en Bokanabiso. En tout cas, je vous laisse suivre l'intégralité de cette conférence de presse tenue à Kinshasa par James Nzinga, président et mouvement syndical. Suivez et puis on se retrouve juste après. Mesdames et messieurs de la presse, il est certain que vous me connaissez déjà, mais puisque je prends la parole devant vous, permettez que je me présente de nouveau. En effet, je suis M. James Nzinga Nkembo, président national du parti syndicat. Mon parti syndicat est membre du Front pour le respect de la Constitution. Avant d'aborder les points inscrits à notre ordre du jour, je salue toutes les personnes qui sont présentes en ces lieux. Je tiens également à saluer la bravoure du peuple congolais pour avoir répondu à notre appel au soulèvement populaire du 20 décembre dernier, lancé dans notre communiqué numéro 004 du 12 décembre 2016. Nous saluons également les jeunes le syndicat Boma, Goma, Bukavu et tous les jeunes de Kontarebourg RDC, Lucha, Filimbi, sans oublier tous les Congolais de la diaspora qui ont manifesté ce jour-là. Je saisis cette occasion pour remercier le représentant spécial des Nations Unies, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, qui a répondu favorablement à notre requête, lui adressée dans notre lettre numéro syndicat PC 2016-054 du 29 novembre 2016, par laquelle nous avions sollicité auprès de la MONUSCO le déploiement d'un dispositif militaire pour accompagner la population pendant les manifestations afin de préserver des vies humaines. C'est grâce à la présence de la MONUSCO partout dans le pays que nous avons pu limiter les dégâts lors de ces événements. Je remercie les partenaires de la RDC qui, en accompagnant le peuple congolais dans son combat pour faire triompher la démocratie, prennent des mesures et des sanctions justes contre les dignitaires du régime de M. Kabila, qui entête ce dernier et qui lui facilite son maintien au pouvoir en violation de la Constitution. Je pense particulièrement au gouvernement des États-Unis d'Amérique, de la République française et du Royaume de la Belgique. Je félicite les organisations tant nationales qu'internationales des droits de l'homme qui dénoncent et condamnent toutes les exactions commises par M. Joseph Kabila à travers le pays pendant la répression des manifestants.
Je félicite également la bravoure et la témérité des journalistes de la presse, tant nationale qu'internationale, qui, en dépit de toutes les brimades leur infligées par M. Kabila, n'ont pas reculé devant la nécessité de couvrir ces événements pour montrer au monde ce qui se passe en République démocratique du Congo. Et avec une pensée pieuse pour tous ceux qui sont morts en combattant les injustices de M. Joseph Kabila, je vous demande d'observer une minute de silence. Au cours de ce point de presse, j'aborderai les 4 points suivants. D'abord, l'exégèse de l'article 70 de la Constitution pour démontrer l'illégalité du pouvoir de M. Joseph Kabila depuis le 20 décembre 2016. Deuxièmement, notre position concernant le dialogue de la CENCO et ses résolutions. Ensuite, je donnerai notre réaction à l'investiture du gouvernement Badibanga. Et enfin, je parlerai du soulèvement du 20 décembre et de notre appel à la résistance. Commençons par le premier point. Exégèse de l'article 70 et illégalité du pouvoir de M. Joseph Kabila depuis le 20 décembre 2016. L'article 70 de notre Constitution, dans son alinéa 2, dit, je cite, « À la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. » Je souligne dans ce texte le vocable « rester en fonction » et « installation » et « président élu ». Pour y revenir plus tard, les membres du régime de M. Joseph Kabila s'appuient sur ces textes de la Constitution pour prétendre que celle-ci autoriserait à M. Joseph Kabila de rester au pouvoir au-delà du 20 décembre 2016. Mais le plus souvent, ce qu'ils font, c'est torpiller ce texte de la Constitution pour trouver un prétexte constitutionnel, un prétexte politique, de manière à justifier leur manœuvre de maintenir M. Joseph Kabila au pouvoir illégalement. Alors que la Constitution parle de l'installation du nouveau président élu et non de l'élection d'un nouveau président tout court, eux, ils remplacent le terme « rester en fonction » par le terme « rester au pouvoir ». Ils remplacent le terme « installation » par le terme « élection ». Et le mot « élu », ils l'omettent carrément de leur citation. Entre-temps, ils ont mis en marche une machine pour empêcher la tenue des scrutins pour l'élection d'un nouveau président. Il ne faudrait pas lire les articles de la Constitution de manière déconnectée. Mais il faut réaliser qu'à chaque article, les alinéas de chaque article sont interconnectés. Et chaque article d'un chapitre est connecté avec les autres articles du même chapitre. Mais les hommes de M. Kabila sortent ce texte de leur contexte pour trouver le prétexte, comme ça ils pourraient justifier le maintien illégal de M. Kabila au pouvoir. Dans l'interprétation de l'article 70, l'alinéa 2 doit être connecté avec son alinéa 1er, qui dit, je cite, « Le président de la République est élu au suffrage universel pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. » Ici également, je souligne dans le texte le vocable 5 ans et une seule fois, pour simplement attirer votre attention sur le fait qu'il n'est pas prévu par la Constitution qu'à l'expiration du mandat de 5 ans de M. Kabila, que ce dernier se donne une possibilité de prolonger son mandat d'1 heure, d'1 jour ou de 17 mois, comme
les proposent certains protagonistes. Or, présentement, M. Kabila est déjà de plusieurs jours en dépassement du délai constitutionnel. Donc, par rapport à la durée des mandats, le président Kabila, M. Kabila, viole la Constitution parce qu'il s'est accordé une prolongation non prévue par la Constitution. Et par rapport au nombre de mandats du président de la République, il viole également la Constitution parce que tout temps additionnel au-delà du délai prévu par la Constitution constitue un autre mandat. Même si il est clair que la période de transition proposée est une période plus ou moins courte que la législature normale de 5 ans prévue par la Constitution. Considérons en plus les faits suivants. La Constitution exige que l'élection pour la succession du président de la République soit organisée pendant sa législature, non pas après la législature. Et à ce sujet, d'ailleurs, l'article 73 dit « Le scrutin pour l'élection du président de la République est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice. » Donc, n'est pas organisée cette élection dans le délai constitutionnel est non seulement une violation de la Constitution, passible de poursuites judiciaires, mais aussi un échec qui doit être sanctionné par le peuple. L'article 164 plutôt, excusez-moi, de la Constitution dit « La Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre pour des infractions de haute trahison, des infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité, ainsi que pour les délits d'initiés ou autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. » Notez qu'ici également, je souligne l'expression infraction politique de haute trahison. Mais qu'est-ce que cela signifie? L'article 165 de la Constitution nous répond en disant ce qui suit. Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, il y a haute trahison lorsque le président de la République a violé intentionnellement la Constitution. Maintenant, en minant intentionnellement le processus électoral pour obliger le pays à entrer dans une période de transition non prévue par la Constitution, M. Kabila a violé intentionnellement la Constitution. Donc, il y a infraction politique de haute trahison pour laquelle M. Kabila doit être poursuivi. Deuxièmement, en détournant les éléments de la police nationale et des forces armées pour constituer une milice privée afin de réprimer violemment les manifestations, M. Kabila a, au terme de l'article 188 de la Constitution, violé la Constitution. Parce qu'il est interdit de détourner des éléments de la police ou de l'armée à des fins privées, sous peine de haute trahison. M. Kabila a également, lors des diverses répressions des manifestants dans le pays, commis des violations graves des droits de l'homme. Or, au terme de l'article 165, ces violations constituent des infractions de haute trahison. Et vous n'êtes pas sans savoir que M. Kabila a commis de telles infractions plus d'une fois dans ce pays. Donc pour tous ces crimes, M. Kabila doit être poursuivi devant les instances de la justice, tant nationale qu'internationale. D'ailleurs, l'article 167 de la Constitution dit qu'en cas de condamnation, le président de la République et le Premier ministre sont déchus de leurs charges. Donc, eu égard aux multiples cas de trahison que je venais d'énumérer, M. Kabila doit être jugé, condamné, déchu de sa charge ou même incarcéré. Mais vous savez que la Cour constitutionnelle ne va pas interpeller M. Kabila. Certainement,
à cause de la prévarication de son président. Parce que le président de la Cour constitutionnelle est un membre du régime de Joseph Kabila. Et donc, il le défend. C'est pourquoi le peuple doit se prendre en charge pour trancher. Je reviens maintenant sur les vocables que j'avais soulignés au début de mon exposé. Je parlais de rester en fonction et président élu. C'est pour vous permettre de distinguer entre ces deux expressions. Rester en fonction et rester au pouvoir. Rester en fonction ne veut pas dire rester au pouvoir. Ce n'est pas la même chose. Et puis, je vais vous faire voir également la différence entre le président élu et président sortant. Comme dans toutes les républiques démocratiques au monde, la Constitution prévoit une période pendant laquelle le pays doit avoir 2 présidents de la République. Maintenant, pour distinguer entre ces 2 présidents de la République, l'un est appelé président sortant, l'autre est appelé président élu. Donc, en nous référant au terme président élu mentionné dans l'article 70 de notre Constitution, on ne désigne un président de la République par ce nom que pendant cette période où il y a 2 présidents de la République pour faire la remise et reprise. C'est vrai, on dit, la comparaison n'est pas raison, mais prenons par exemple le cas des États-Unis, où actuellement il y a 2 présidents de la République. Il y a M. Barack Obama et il y a M. Donald Trump. M. Barack Obama est le président sortant. Il n'est plus au pouvoir dès lors qu'un nouveau président a été élu. Mais il reste en fonction en attendant l'installation effective du nouveau président élu, M. Donald Trump, qui est déjà élu. Tandis que M. Donald Trump est le nouveau président élu des États-Unis. Donc il y a maintenant 2 présidents aux États-Unis. Il est le nouveau président élu des États-Unis. Mais il n'est pas encore entré en fonction et il doit attendre que son installation effective soit terminée pour entrer en fonction. Mais M. Donald Trump a pris le pouvoir à partir du jour où on a annoncé sa victoire à l'élection présidentielle. Et parlant de l'installation du nouveau président élu, M. Barack Obama, le président sortant, va quitter la Maison-Blanche pour permettre l'installation du nouveau président élu Donald Trump dans la même Maison-Blanche. Mais si vous revenez ici en République démocratique du Congo, le président Kabila, qui est resté au pouvoir pendant 15 ans, pendant toutes les 15 années de son règne, il a habité dans une résidence privée. Il prend donc le fauteuil présidentiel, il l'installe dans sa résidence privée. Vous comprenez pourquoi à la fin de son mandat, il ne veut pas faire sortir le fauteuil de sa résidence privée. Et il n'a pris aucune disposition pour aménager un palais présidentiel dans lequel on devrait installer son successeur. Alors, pour que l'alinéa 2 de l'article 70 s'applique sur M. Kabila, il aurait fallu qu'il ait eu organisé préalablement des élections pour sa succession, de sorte qu'il y aurait en ce moment-ci, lui, le président sortant, qui resterait en fonction, en attendant l'installation effective d'un nouveau président élu, et en même temps, on aurait le nouveau président élu qui serait là maintenant en train d'attendre son installation effective. Mais comme M. Kabila ne l'a pas fait, et que c'est lui qui a fait un coup d'État anticipé pour empêcher que l'institution nouveau président élu soit installée,
il doit être sanctionné et ne peut pas rester en fonction parce qu'il n'y a pas de nouveau président élu qui attend son installation. Et même dans le cas où il y aurait les deux présidents, la durée prévue par la Constitution pour que le président sortant reste en fonction, c'est 10 jours. Ce n'est pas les 17 mois proposés par certains protagonistes. C'est 10 jours. Voilà ce que signifie l'article 70 dans son alinéa 2 de la Constitution. En conclusion, étant à la base du blocage du processus électoral qui a empêché l'élection d'un nouveau président, M. Kabila, on peut dire, a renversé anticipativement l'institution nouveau président élu. Et maintenant, si le peuple permet que M. Kabila reste en fonction, vous devez savoir que M. Kabila pourrait mettre encore la même machine qu'il avait mise en marche pour bloquer le processus électoral du cycle 2011-2016, de sorte qu'il n'y aurait jamais élection pour un nouveau président, pour son successeur, et là, il resterait en vie au pouvoir en République démocratique du Congo. Si le peuple le lui permet, c'est-à-dire que le peuple signe un certificat de décès, un acte de décès de la démocratie en République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous continuons à réclamer la destitution, la déchéance de M. Joseph Kabila. Et au besoin, nous disons, s'il veut se maintenir au pouvoir par la force, nous allons devoir recourir aux mêmes moyens que lui pour l'obliger à quitter le pouvoir. Et le deuxième point inscrit à notre ordre du jour, c'est notre position concernant les résolutions du dialogue de la CENCO. Nous avons l'impression que les évêques catholiques de la CENCO, avec leur dialogue, sont en train de distraire la population. Ils sont en train de distraire le peuple. Alors que la machine mise en marche par M. Joseph Kabila est en train de progresser et entre-temps, son pouvoir illégal est en train de se consolider. Nous voulons rappeler que la RDC est un pays laïque où il n'y a pas qu'une seule église. Il y a plusieurs églises et toutes les églises qui sont autorisées ont les mêmes droits. La CENCO n'engage que l'église catholique et ne devrait pas prétendre à un statut spécial quelconque pour imposer sa volonté et ses résolutions à tous les peuples congolais. La CENCO et ses résolutions ne peuvent pas se substituer à la Constitution de la République. La Constitution est là pour être respectée et elle doit être respectée par tout le monde, par tous, même ceux qui ont le privilège de dîner avec le pape. Maintenant que le peuple a déjà pris la résolution de faire échec à M. Kabila, de lui résister, c'est à la CENCO de se joindre tout simplement au peuple pour contraindre M. Kabila à quitter le pouvoir parce qu'il est déjà dans l'illégalité de l'exercice du pouvoir. Et ce, sans délai. Le troisième point, c'est notre réaction à l'investiture du gouvernement Badibanga. Nous ne reconnaissons pas ce pseudo-gouvernement. D'ailleurs, son investiture, à l'expiration même du mandat de M. Joseph Kabila, était tout à fait malvenue et le Parlement n'ayant plus de légalité, les mandats des députés étant expirés, nous pensons que cette investiture, faite par des députés illégaux, est complètement illégale. Les députés de la majorité présidentielle et alliés, ceux qui ont participé à cette investiture, sont coupables de complicité active pour la violation intentionnelle de la Constitution par le dépassement de délai. Ils doivent savoir qu'ils seront poursuivis pour haute trahison après la déchéance de M. Joseph Kabila. Ceux de l'opposition ne sont pas épargnés parce qu'ils auraient dû saisir la Cour constitutionnelle
lorsqu'il y avait encore du temps, pour traduire M. Joseph Kabila en justice. Mais ils ne l'ont pas fait. Même si on pense que, pour des raisons de prévarication du président de la Cour constitutionnelle, rien n'aurait été fait, mais il fallait quand même le faire. Tous les députés, provinciaux ou nationaux, sénateurs, sans distinction de polarité, sont coupables de complicité passive pour les dépassements du délai constitutionnel de M. Joseph Kabila. Sans doute parce que ces dépassements leur est profitable. C'est pourquoi, dès maintenant, le peuple congolais doit se prendre en charge pour sanctionner sans état d'âme tous ceux dont le mandat a expiré. Pas seulement M. Joseph Kabila, son gouvernement, son Premier ministre, mais aussi les députés, sénateurs, gouverneurs, administrateurs des territoires, maires, chefs de secteur et même les chefs de quartier. Tous doivent être déchus, de gré ou de force. Et notre quatrième point, c'est notre appel au soulèvement populaire du 20 décembre et notre appel actuellement à la résistance. Certains protagonistes ont fustigé notre appel au soulèvement populaire du 20 décembre comme une instigation à la violence, en suggérant qu'un appel à une résistance pacifique aurait été préférable. Mais faut-il vous rappeler que la liberté des manifestations est garantie par la Constitution de la République démocratique du Congo? Je voudrais préciser que dans notre communiqué numéro 004 du 12 décembre 2016, nous n'avons pas fait un appel à la violence, mais nous avons appelé le peuple congolais à se soulever. Et ici présent, nous réitérons cet appel, conformément à l'article 64 de la Constitution, pour contraindre M. Joseph Kabila à quitter le pouvoir, parce que son mandat est déjà fini. Au moment opportun, un mot d'ordre sera donné au peuple pour continuer à manifester. L'ancien président de la République, M. Joseph Kabila, qui se maintient au pouvoir en violation de la Constitution, n'hésite pas d'utiliser la violence pour réprimer le peuple à qui la Constitution confère pourtant le droit de manifester et de lui faire échec pour son exercice illégal de pouvoir. Qu'est-ce que le peuple congolais doit donc faire? Doit-il se soumettre à l'oppression de M. Kabila ou doit-il continuer à manifester? C'est clair qu'il faut continuer à manifester. Mais certains vous disent qu'il faut manifester pacifiquement. Qu'est-ce que la résistance pacifique veut donc dire? On vous demande de résister pacifiquement. La résistance pacifique veut dire quoi? Voici ce que ça veut dire. L'acceptation passive de l'oppression. Or, accepter passivement l'oppression, c'est coopérer avec l'oppresseur. Et moi, je vous dis, quiconque vous demande d'accepter passivement l'oppression est un complice de notre oppresseur, M. Joseph Kabila. On ne résiste pas passivement à une oppression sans se briser. Résister, c'est se défendre. Résister, c'est agir sans céder. Résister, c'est aussi opposer la force à la force. Comment pouvez-vous résister pacifiquement contre un régime illégal qui utilise des armes de guerre contre une population civile non armée? Comment pouvez-vous résister pacifiquement contre un système qui, pendant les manifestations, réprime les manifestants violemment? Comment pouvez-vous résister contre un commando armé jusqu'aux dents qui fait une incursion nocturne dans votre maison pour vous exécuter, saccager votre maison? Comment pouvez-vous résister pacifiquement? N'est-ce pas que chaque action mérite une réaction correspondante? C'est pourquoi Malcolm X disait: when someone speaks to you in Swahili, you speak to him in Swahili. If he speaks to you in English or in French,
You speak to him in English or in French. You speak to someone in the language that he speaks to you. So you both can communicate. En français, je traduis. Lorsque quelqu'un vous parle en Swahili, vous lui répondez en Swahili. S'il vous parle en anglais ou en français, vous répondez en anglais ou en français. Vous répondez à quelqu'un dans le langage qu'il utilise pour communiquer avec vous. Ainsi, vous deux, vous pouvez bien vous comprendre. Au cours de ce point de presse, certes, je m'adresse aux journalistes que vous êtes, mais j'aimerais profiter de cette occasion pour m'adresser aussi à mes compatriotes congolais. Chers compatriotes, M. Kabila ne nous tue pas seulement par des armes, même lorsque nous ne manifestons pas, par la faim, le manque d'eau potable, le manque d'accès aux soins de santé et par toutes sortes de misères humaines auxquelles il nous soumet. M. Kabila nous tue chaque jour et c'est parce que nous résistons pacifiquement. Et même lorsque nous manifestons pacifiquement, chaque jour, par des enlèvements, la torture et les empoisonnements, il nous fait périr pacifiquement. Et c'est parce que nous résistons pacifiquement. Mais c'est quoi résister pacifiquement? En résistant pacifiquement, on se casse. En résistant pacifiquement, on continue à mourir. Donc la résistance pacifique n'est pas profitable pour le peuple congolais. Nous ne devrions pas continuer à craindre de résister réellement contre quelqu'un qui nous arrache ce qui nous revient de plein droit et qui menace de nous donner la mort parce que nous défendons ce qui nous appartient. Ce n'est pas l'acceptation passive de l'oppression qui nous laissera la vie sauve. Seule la résistance peut nous garantir à la fois la possibilité de survivre et celle de vaincre. Nous devons donc nous battre. Certes, par la résistance, quelques-uns vont mourir. D'ailleurs, beaucoup sont déjà morts dans ce combat contre les injustices de M. Joseph Kabila. Et je continuerai à garder pour eux une pensée pieuse. Mais ceux qui survivront vaincront. Ils vaincront parce qu'ils chasseront du pouvoir M. Joseph Kabila et tous ses criminels, les Kanyama, Kalev, Mende et consorts. Et ils feront triompher la démocratie en République démocratique du Congo pour garantir un meilleur avenir à notre postérité. L'article 64 de la Constitution dit, je cite, « Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou tout groupe d'individus qui prend le pouvoir ou qui l'exerce en violation de la Constitution. » C'est pourquoi je vous demande de continuer avec nous à manifester afin de continuer à résister. Sinon, pour paraphraser Thomas Sankara, nous ne mériterions pas que l'on s'apitoie sur notre sort. L'article 64 de la Constitution ne limite pas quels sont les moyens auxquels vous devez recourir pour résister à M. Joseph Kabila et lui faire échec. Nous devons donc recourir à tous les moyens possibles à notre disposition. Résistons jusqu'à ce que M. Joseph Kabila et tous ces bandits quittent le pouvoir. Cette fois-ci, ils ne passeront pas. Je vous remercie. La conférence de la point de presse ya lelo, na lobeli makambo manei. Ya yambo na lobeli exégèse, topé interprétation, il y a article 70 il y a Constitution, topé article 70 il y a Constitution, na démontré na kati ya article wana ke bato ya Joseph Kabila baza ko maniola article oyo mabe pona koluka kopesa justification ya pour maintenir M. Joseph Kabila na pouvoir illégalement.
ndenge ezali wana peuple congolais asengeli ayebake article 70 epesi nzela te que M. Kabila anganzama na pouvoir. Au contraire, article 70 wana elobi nde esengelaki M. Kabila ami salisela déjà ba élection pour président ya mibale oya ko remplacer ye azala déjà pembeni en entendant ko vandisa ye na ebonga ye alongwa bongo oyo wana kamata isika nde constitution epesi ye mikolo zomi bapesi ye 10 jours bapesi ye 17 mois te mais 10 jours ya kosimba nano bokonzi ya moto esi baponi bongo ye akota na pouvoir akota na mokonzi sika akota na pouvoir bongo ye alongwa akoma sénateur constitution epesi monsieur Kabila ndingisa ke ye sengeli akoma sénateur donc na minute oyo tokoki kobanda kobenga ye déjà le sénateur Joseph Kabila donc azali sous président ya république te ya mibale tolobeli topesi position na biso par rapport ya dialogue ya Senko na ba résolution baza kozwa totalisi batoke mboka na biso République démocratique du Congo ezali état laïque baboyambi ezali ebele tozali na boyambi moko kaka te ya ba catholique tozali pe na ba kimbangiste ba musulman même ba animiste bazali na mboka oyo donc la Senko ekoki te ko confisquer pouvoir ya kolobela bato nyonso pour baya ko imposer volonté na bango pe ba résolution na bango na peuple congolais nyonso tolobi atako bango baliaka na papa wa Roma esengeli bango pe batosa constitution epesi nzela moko te ke bato bakende kozwa ba résolution ya kovandisa président Kabila monsieur Kabila na bokonzi en violation ya constitution po bango baliaka na papa sani moko bongo ya misato tolobeli position na biso par rapport ya investiture ya gouvernement oyo eutai kobima mokolo ya le 20 ya le 19 décembre tolobi promulgation wana ndenge babimisaki gouvernement na mokolo wana ezalaki déjà violation ya constitution pour moto mandat na esili akoki ko nommer premier ministre te donc gouvernement wana ya badi banga biso tozo ko reconnaître en côté peut tozo ko senga na peuple congolais a rejeter gouvernement wana pour exemple na bolango na biso te bo rejeter yango pe investiture nango ndenge basali na parlement tolobi ezali complètement illégal parce que mandat ya ba député pe sili bazali susu na pouvoir te ya ko vandisa gouvernement to ya ko investir gouvernement bango nyonso ba mandat na bango esili totalisi ke ezakaka mandat ya président Kabila tende silaki tolobi à part président Kabila ba député ba sénateur ba gouverneur ba bourgmestre ba administrateur des territoires même ba chef de quartier bango nyonso bazali susu na mandat te esengeli peuple atelema po bokonzi ya mboka ezali nde na maboko ya peuple yende souverain primaire bongo oyo ya mine tolobeli likambo ya appel na biso tosalaki pona soulèvement populaire ya le 20 décembre dernier totalisi ke biso tosengaki MONUSCO atia ba char de combat na nzela pour accompagner population de façon que tango monsieur Kabila kobimisa ba soda na ndenge ba mesala ko boma population bakutana na ba bibondeli ya MONUSCO et sengela ki population a continuer ko tambola pour ce qui monsieur Kabila atandenga mesala ko boma biso population bato ya MONUSCO balingai ba mona ye pe balingai ba funda ye intervention militaire ndenge salema pour to senga ki pe ba partenaire ya République démocratique du Congo notamment gouvernement ya États-Unis ya France na ya Belgique pe ba bongisamaki soki monsieur Kabila akobi na ko boma population bango balingai ba kota bitumba oyo po basukisa ye yango tozo ko senga na bino peuple congolais bitumba isilité monsieur Kabila koki ko nganzama na pouvoir te na makasi po ye aza ko détourner la police na armée nationale na ba fait privé à commission ngo milice na ye po bomela kaiba na mboka po yanganzama na pouvoir yango tozo ko loba na bino kala te mosika te to ko pesa bino mot d'ordre po bisolo soto bi mana balabala to telemela bokonzi ya monsieur Kabila oyo aza ko nganzama na ngona makasi janvier yango eza koya abomaka biso le 19 janvier abomaka biso le 20 janvier nikoleza koya to koyebisa bino
mon colonel Torobima na balabala pour to continuer côté mais la bo continuer oyo no se baza ko na 5 wana et tali biso peuple congolais te parce que baza ko kene na 5 pour na ko la ba poste ba ministre to ba o bazali ba mandat na bango ba député sili ba kitisi sikoyo mingongo na bango pour bango ba profiter na bango na ba mandat ya ofele extension il y a 17 mois to il y a 18 mois to il y a 2 ans ngai na yebisi bino peuple congolais soki botiki monsieur Kabila na pouvoir boyeba ke manœuvre oyo asalaki pour anganzama na pouvoir te tokoma na situation tokomi nango akosala yango lisusu na suka ya transition oyo akolongwa te akotikala pe libela akokoma président ya avis na kati ya mboka oyo wana ekozala faute na bino nde bosigner acte de décès ya démocratie na kati ya République démocratique du Congo yango tosengi na bino botelema résistance pacifique ezalaka te natangaki moto moko abwanya walobaki soki moto alobi na yo na Swahili yo pezo ngisela na Swahili alobi na yo na français yo pezo ngisela na français esengeli ozongisela moto yano na monoko ya za koloba na yo monsieur Kabila za lisusu na pouvoir te mais il aza ko utiliser violence pour amater la population tant moto kokoma na bangonga ya kotelema soka sali violence bino bozongiseli epe na monoko ya zoloba na bino po toyeba yoka na malamu tososola na malamu mboka ezalaka nde ya population ezalaka ba politicien te biso ba politicien toza bana misala na bino mais soki bino botindi biso na misala mais botelemi sima na biso te po botala ke mosala esalemi malamu nde omonaka ba politicien mosusu ake azukanyaka atiki bino po bino bopesi mosala mais bozo kolanda ye te tokoki kondima te monsieur Kabila atikala na pouvoir 17 mois oyo 5 ans ezoko linga kopesa ye ata soki bakopesa poste ya premier ministre et pas ya monsieur Tshisekedi tozali d'accord na ngote monsieur Tshisekedi azali le plus ancien des politiciens ya solo mais azali te lokola azali le plus ancien ye akende kosunga monsieur Kabila pour ba violer na bango constitution biso tozali membre ya front pour le respect de la constitution kasi ata na kati ya front pour le respect de la constitution ce qui ba susu ba ko violer constitution biso to côté de merabango. Merci mesdames et messieurs, vous venez là de suivre la conférence de presse tenue par James Nzinga, président du mouvement syndicat, Bolandi, il y a surtout ça commentaire sur l'actualité politique à parler sur tout ce qui se passe dans le monde au pays à Zako, Sengaka, Congolais, Bolandi, mobilisation, résistance pour l'application de l'article 64. Selon lui, malgré tout ce qui se passe dans le niveau, il y a un centre diocésain, il y a catholique, mais il y a le but toujours, il faut respecter des délais constitutionnels. Commentaire d'Intoxala derrière la caméra, c'est Chiba Malo, Ndemutazui, image Joana, Bomoni Bolandi, et le montage qu'on a, Eric Kouato, prochainement à un autre nouveau numéro. Bye bye.